Une mère extraordinaire aussi. C'est pour ça que j'étais tellement aussi proche de l'histoire. Avez-vous remarqué à quel point notre époque aime détruire ce qu'elle a mis des décennies à adorer? Depuis quelques semaines, si vous ouvrez votre téléphone ou votre tablette, vous êtes inévitablement tombé sur ces titres accrocheurs et vertigineux. On y parle d'un secret insoutenable, d'une trahison impensable qui aurait duré 40 longues années dans l'ombre. On murmure, avec une fausse compassion, que le mariage mythique de Sylvie Vartan et Tony Scotti ne serait au fond qu'une gigantesque illusion. Pire encore, certains n'hésitent même pas à inventer des drames définitifs et tragiques simplement pour récolter quelques clics éphémères. Mais asseyez-vous un instant et posez-vous cette question avec moi. Pourquoi ressentons-nous ce besoin viscéral de voir une légende s'effondrer ? En plus de 20 ans de carrière sur cette plateforme, j'en ai vu passer. Des polémiques, des rumeurs et des empires qui s'écroulent en une nuit. S'il y a bien une chose que cette longue expérience m'a apprise, c'est que la vérité d'une personne se mesure toujours à son attitude face à la tempête. Face à ce tribunal implacable de l'opinion publique, comment a réagi notre icône ? A-t-elle publié un démenti enflammé ou pleuré devant les caméras pour mendier l'approbation d'un public qui l'a déjà jugé ? Non, absolument rien de tout cela. À cette frénésie irrationnelle, Sylvie Vartan a opposé le plus puissant et le plus digne des boucliers. Un silence absolu, un silence magistral. Ce n'est pas le silence de la culpabilité ou de la résignation, c'est le mépris souverain d'une femme d'exception qui évolue dans la lumière depuis plus de 60 ans. Elle refuse catégoriquement de s'abaisser dans l'obscurité de ces mensonges fabriqués de toutes pièces, sachant que sa véritable vie n'a pas à être plaidée devant un tribunal virtuel. Comprenez bien l'architecture de cette manipulation médiatique. On prend des images d'archives, on assombrit un regard, on ajoute une musique dramatique et soudain, un amour de 4 décennies est transformé en un thriller psychologique. La réalité est pourtant infiniment plus profonde, car Sylvie n'est pas une victime crédule, et ce mariage reste un monument de stabilité que la rumeur ne peut ébranler. Mais pour comprendre pourquoi le monde entier a pu douter l'espace d'un instant, et pour saisir la véritable dimension de ce silence protecteur, il nous faut obligatoirement remonter le temps. Nous devons retourner à ce moment précis où le cœur de Sylvie n'était plus qu'un champ de ruines, bien avant que cet homme providentiel ne croise sa route. Nous sommes au début des années 80, et derrière le sourire éclatant des couvertures de magazines, Sylvie est une femme profondément épuisée. Le rideau vient de tomber sur une époque incandescente, celle de son amour mythique, mais atrocement tumultueux avec Johnny Hallyday. Pendant 15 ans, elle a vécu au rythme des passions dévorantes, des flashs aveuglants et des promesses aussi intenses que difficiles à tenir. L'amour brûlant l'avait consumée et elle connaissait par cœur le prix des relations publiques, qui fascinent les foules mais épuisent ceux qui les vivent. Quand les lumières de la scène s'éteignaient enfin, que restait-il vraiment à une femme qui possédait le monde entier à ses pieds ? Rien, sinon un vide abyssal et une solitude vertigineuse qui vous prend à la gorge dans le silence d'une chambre d'hôtel luxueuse. Elle avait tout donné, tout sacrifié, sur l'autel de cette célébrité dévorante, au point d'en perdre ses propres repères. À cet instant précis de sa vie, elle n'aspirait plus qu'à une seule chose, disparaître un instant pour pouvoir enfin respirer. C'est dans cet état de fatigue mentale absolue qu'elle s'envole pour le Japon en 1981, cherchant refuge à l'autre bout de la planète. Ce choix de Tokyo n'a rien d'anodin. Cette distance géographique radicale est un besoin vital de s'éloigner d'un Paris qui l'étouffe et exige sans cesse qu'elle joue son rôle. Et c'est là, dans cette métropole lointaine, loin des murmures familiers et des jugements hâtifs, que le destin va placer un homme singulier sur sa route. Il s'appelle Tony Scotti, un producteur américain charismatique, un homme dont l'assurance naturelle n'a pas besoin de faire de bruit pour exister. Contrairement aux rencontres foudroyantes des romans à l'eau de rose, leur premier contact n'est pas une explosion de passion dévastatrice. C'est tout l'inverse. C'est une approche lente, d'une douceur inattendue, presque déroutante pour une femme habituée au chaos des sentiments extrêmes. Ce qui frappe immédiatement Sylvie, c'est la façon dont cet homme la regarde. Non pas comme l'icône inaccessible Sylvie Vartan, mais simplement comme une femme qui a besoin de déposer les armes.
Il ne cherche pas à capter sa lumière ou à s'approprier son aura. Il lui offre ce qu'elle n'avait plus l'habitude de recevoir, un véritable espace de tranquillité. Tony, bien qu'évoluant dans les hautes sphères du pouvoir hollywoodien, dégage une sérénité déconcertante et une maturité qui ne cherche rien à prouver. Dans son regard profond, elle trouve une encre, une profondeur apaisante, qui tranche radicalement avec les promesses, souvent vides, de l'industrie du spectacle. Cette force tranquille agit comme un baume inespéré sur une âme couverte de cicatrices invisibles, reconstruisant brique par brique la confiance d'un cœur meurtri. Elle se surprend alors à baisser la garde, à imaginer qu'une autre forme d'amour, plus silencieuse mais tellement plus solide, est peut-être possible. Mais cette présence si sereine et protectrice n'était-elle qu'une illusion savamment orchestrée par un maître d'Hollywood, ou représentait-elle véritablement le refuge absolu qu'elle avait tant espéré ? Pour beaucoup de gens, le monde impitoyable de la production américaine ressemble à un océan hostile, un univers où l'ego et les calculs règnent en maîtres absolus. C'est d'ailleurs sur ce cliché éculé que s'appuient les créateurs de fausses nouvelles aujourd'hui, tentant désespérément de peindre Tony Scotti sous les traits d'un manipulateur au passé obscur. Mais la réalité de cet homme déjoue toutes les caricatures ridicules que ces vendeurs de scandales tentent de lui coller sur la peau avec tant d'insistance. Loin des prétendues affaires sombres, des détournements de fonds imaginaires et des mensonges financiers montés de toutes pièces, Tony était un professionnel d'une limpidité absolue. Il était un producteur puissant, hautement respecté à Hollywood, un homme d'affaires qui connaissait parfaitement les rouages d'une industrie exigeante. Pourtant, il a fait un choix d'une rare noblesse, un choix que très peu d'hommes dotés d'un tel pouvoir auraient eu le courage d'assumer publiquement. Il a délibérément choisi de faire un pas en arrière, de mettre ses propres ambitions en sourdine pour devenir le pilier invisible de la femme qu'il aimait. À cette époque charnière, Sylvie ressemblait à un oiseau blessé, constamment sur le qui-vive, terrifié à l'idée de se heurter à nouveau aux déceptions d'un amour toxique. Comment parvient-on à guérir une âme qui a passé toute sa jeunesse sous le feu permanent des critiques, des trahisons et des passions destructrices ? Tony n'a pas utilisé de grandes déclarations grandiloquentes, ni de serments théâtraux, sachant pertinemment que ces mots spectaculaires finissent toujours par s'évaporer dans le vent. Il a préféré déployer l'arme la plus redoutable, la plus élégante et la plus rare qui soit dans ce milieu. Une patience infinie, rassurante et inébranlable. Jour après jour, à travers une présence d'une densité exceptionnelle, il a colmaté une à une les brèches de ses angoisses les plus profondes. Il a compris que la véritable force ne consistait pas à briller plus fort que l'autre, mais à lui offrir un espace où elle pouvait enfin enlever sa lourde armure. Dans son regard, elle n'était plus la star idolâtrée par des millions de personnes ou la proie fascinante des magazines, elle redevenait simplement une femme sereine. Il a su l'écouter, sans jamais la juger, remplaçant le chaos des mondanités étouffantes par la douceur des journées paisibles et la chaleur d'un foyer sécurisant. Les rumeurs nauséabondes d'aujourd'hui essaient de vous faire croire que cette discrétion légendaire cachait un lourd secret, une double vie honteuse et inavouable depuis 4 décennies. Les détracteurs contemporains, souvent aveuglés par leur propre cynisme, ne peuvent tout simplement pas concevoir qu'un homme puisse être fondamentalement loyal et transparent. Ils inventent alors des faillites morales et des trahisons pour salir une réputation impeccable, tout simplement parce que la constance et la pureté d'un tel sentiment les dérangent profondément. Cette réserve majestueuse n'a jamais été le masque d'un fraudeur, mais bien la pudeur naturelle d'un homme accompli qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour exister. Tony Scotti ne lui a pas offert un conte de faits artificiels avec ses drames de pacotille, il lui a offert la certitude d'un amour adulte, conscient, réparateur et totalement apaisé. C'est très exactement cette solidité exceptionnelle, cette droiture absolue, exempte de toute instabilité, qui a finalement convaincu la célèbre chanteuse de baisser définitivement sa garde. Et lorsque ce cœur, si longtemps meurtri, a fini par capituler face à une telle évidence, ils ont pris une décision radicale. Une décision intime, puissante et bouleversante, qui allait prendre totalement à revers l'ensemble de la sphère médiatique française, pourtant si avide de scénarios tragiques. Le 2 juin
1984, sous la lumière éclatante et chaleureuse de Los Angeles, Sylvie Vartan et Tony Scotti décident d'unir leurs destins. Cette cérémonie, loin de l'hystérie des foules, résonnait comme une véritable déclaration d'indépendance, une rupture définitive avec les attentes étouffantes de son passé. Pendant que la presse française spéculait encore avec obstination sur un dramatique retour de flamme avec son ex-mari, Sylvie prenait majestueusement son envol. Elle refusait catégoriquement de jouer plus longtemps le rôle de l'héroïne tragique et brisée que les magazines essayaient désespérément de lui imposer. En disant oui à Tony, elle choisissait délibérément la sécurité, la paix intérieure et la construction d'un avenir lumineux, loin des tempêtes émotionnelles. Et cet homme d'exception ne s'est pas contenté de devenir le mari aimant d'une immense star. Il a embrassé toute son histoire avec une grâce infinie. Tony a immédiatement ouvert les bras à David, le fils de Sylvie, s'imposant non pas comme un remplaçant, mais comme un repère bienveillant et protecteur. Il a su créer un environnement familial profondément sain, totalement dépourvu des rivalités toxiques qui empoisonnent si souvent les familles dans ce milieu vertigineux. Mais la preuve absolue de cet amour inébranlable, le véritable couronnement de leur engagement mutuel, est arrivé bien des années plus tard, en 1997. Alors que le monde pensait leur histoire déjà parfaitement écrite, ils ont pris la magnifique décision d'accueillir la petite Darina, originaire de Bulgarie. Cette adoption n'était certainement pas un caprice de célébrité en mal d'attention, mais le prolongement naturel et puissant d'un amour qui débordait de générosité. À un moment de leur vie où beaucoup de couples choisissent simplement le repos, ils ont fait le choix audacieux d'élever et de guider une nouvelle conscience. C'était la victoire éclatante de la tendresse sur le cynisme ambiant, la démonstration parfaite qu'une relation saine ne cesse jamais de s'enrichir avec le temps. Ensemble, ils ont érigé une forteresse impénétrable, un véritable sanctuaire de bonheur familial, solidement protégé des caméras et de la superficialité ambiante. Ils ont prouvé, au fil des décennies, qu'il est tout à fait possible de survivre au rouleau compresseur de la notoriété en gardant son âme absolument intacte. Leurs regards complices et leurs apparitions pleines de dignité sont devenus le symbole d'une réussite rare, celle de durer ensemble, contre vent et marée. Pourtant, c'est très précisément cette constance exemplaire et ce bonheur inébranlable qui, de façon assez effrayante, semble déranger le plus notre époque. Car il faut se rendre à l'évidence, plus un amour est silencieux et indestructible, plus il devient la cible privilégiée d'une époque qui a désespérément soif de destruction. Nous vivons aujourd'hui dans une ère numérique profondément troublante. Une époque où la vérité est constamment sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Les algorithmes qui gouvernent nos écrans ne s'intéressent ni à l'amour véritable, ni à la paix des âmes, ni à la dignité des icônes de notre jeunesse. Ils se nourrissent exclusivement de notre curiosité, de notre indignation et de notre soif insatiable pour les polémiques futiles. C'est très exactement dans ce climat de confusion que prospère la machinerie des fausses nouvelles, cette industrie de l'ombre qui s'attaque sans scrupule aux légendes. Prenez un instant pour analyser froidement ces fameuses rumeurs qui pullulent sur vos réseaux sociaux depuis quelques semaines. On vous vend, avec insistance, l'idée d'une trahison vertigineuse d'un Tony Scotti qui aurait dupé son épouse pendant 40 longues années. Ces scénarios extravagants, souvent générés automatiquement par des logiciels ou rédigés par des individus avides de profit, n'ont qu'un seul but, capter votre attention par la manipulation psychologique. Ils transforment une relation saine en un drame tordu, simplement pour vous inciter à cliquer, à partager et à vous indigner. Mais réfléchissons ensemble avec un minimum de bon sens et de maturité, vous qui avez l'expérience de la vie et qui savez pertinemment que le quotidien ne ressemble en rien à un mauvais feuilleton télévisé. Sylvie Vartan est aujourd'hui une femme magnifique, dans sa 8e décennie, une artiste qui a traversé toutes les épreuves de l'existence avec une lucidité féroce. À cet âge respectable, on n'a plus le temps ni l'énergie pour jouer la comédie, ni pour sauver les apparences devant des foules invisibles. L'amour, à ce stade de la vie,
n'est plus un combat d'ego ni une façade mondaine. C'est une nécessité vitale, un sanctuaire bienveillant où l'on se repose véritablement. Penser qu'une femme de cette envergure, dotée d'une intuition aussi aiguisée, aurait pu fermer les yeux sur une tromperie monumentale pendant 4 décennies est une absurdité totale. C'est une insulte absolue à son intelligence, mais c'est surtout une insulte flagrante à votre propre capacité de discernement en tant que public averti. Un amour authentique, profond et mature n'a absolument aucun besoin de se justifier chaque matin dans les colonnes d'une presse en manque de sensations. 42 années passées côte à côte constituent un patrimoine affectif d'une valeur inestimable, une réponse silencieuse mais écrasante à la superficialité ambiante. Sylvie l'a d'ailleurs souvent laissé entendre tout au long de sa carrière. La passion véritable, celle qui résiste à l'usure du temps, finit inévitablement par prendre la forme d'une paix intérieure absolue. Ces usines à clics tentent de vous faire douter de tout simplement parce qu'un couple uni et silencieux ne génère aucun revenu publicitaire. Ils ont un besoin vital de l'illusion du fracas pour vous maintenir captif, vous vendant de l'angoisse sous couvert d'informations exclusives. Mais la réalité des sentiments est infiniment plus têtue que toutes ces fictions numériques réunies. Et si, malgré cette évidence psychologique écrasante, certains esprits chagrins doutent encore de la solidité de cette forteresse sentimentale. Si certaines voix anonymes osent encore murmurer que la fin est proche, que la séparation est inéluctable ou que le pire s'est déjà produit en coulisses. La réponse cinglante à toutes ces calomnies est apparue publiquement il y a quelques mois à peine, balayant d'un revers de main toutes ces fabrications virtuelles. Il y a des moments dans la vie où le réel s'impose avec une grâce qui pulvérise instantanément les scénarios les plus toxiques. Récemment, au mois d'avril 2026, au cœur d'un Paris toujours prompt à scruter ses idoles, la réponse s'est dévoilée, implacable et lumineuse. Loin des caméras dissimulées et des montages trompeurs d'Internet, Sylvie Vartan et Tony Scotti sont apparus ensemble, publiquement, lors d'une cérémonie particulièrement digne. Ils étaient là, présents l'un pour l'autre, accompagnés de David, formant un front familial d'une cohésion absolue et évidente. Aucune parole vengeresse n'a été prononcée. Aucun communiqué de presse ne fut publié pour clamer leur unité face au monde entier. Il a suffi d'observer la manière dont Tony ajustait doucement son regard protecteur sur son épouse, cette façon unique et familière qu'ils ont de se tenir près l'un de l'autre. Cette simple présence, d'une dignité bouleversante, était un démenti foudroyant adressé directement à toutes ces chaînes misérables qui osaient annoncer la disparition de Tony ou la fin amère de leur union. Dans cet échange silencieux, dans cette solidité forgée par plus de 4 décennies de respect absolu, se trouvait la seule et unique vérité qui vaille. L'image de ce couple, uni au crépuscule d'une vie extraordinaire, contrastait violemment avec le vide abyssal des rumeurs propagées sur vos écrans. D'un côté, le bruit assourdissant d'une époque qui cherche à tout salir pour vendre du drame, de l'autre, la victoire éclatante de la résilience et de l'authenticité. L'histoire de Sylvie et Tony dépasse de très loin le simple cadre des magazines sur papier glacé ou des chroniques de célébrités dont on se lasse vite. C'est au fond une formidable leçon d'espérance, la preuve magnifique qu'il est possible de trouver un port d'attache définitif, même après avoir traversé les plus violentes tempêtes. C'est la démonstration que la guérison de l'âme est possible et que l'amour sincère est infiniment plus puissant que les mensonges d'une industrie de l'ombre. Aujourd'hui, face à cette avalanche de fausses informations qui tentent de corrompre notre perception, nous avons, nous aussi, un choix fondamental à faire. Sommes-nous les témoins passifs d'une machine à broyer les légendes, ou voulons-nous être les gardiens attentifs des histoires qui élèvent l'esprit humain ? La prochaine fois qu'un titre racoleur tentera de vous vendre la chute de cette icône bien-aimée, souvenez-vous de cette lumière sereine sous le soleil de Los Angeles, souvenez-vous de cette certitude silencieuse. Et vous, chers spectateurs, qui m'avez suivi jusqu'au bout de cette réflexion intime, quelle est votre part de vérité ? Croyez-vous encore, comme Sylvie Vartan, que le silence et la dignité
restent les meilleures armes face à la trahison du temps et de la rumeur. Si cette analyse vous a touché, si vous refusez que le mensonge l'emporte sur l'élégance, alors agissez avec moi dès maintenant. Partagez cette vidéo à ceux qui pourraient être trompés, laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer de défendre ensemble la noblesse des vraies légendes. À très bientôt,